L'humilité est bien plus qu'un simple comportement ou un trait de caractère. Elle est un pilier fondamental de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'avec notre entourage. En islam, l'humilité est la clé de la piété et de la réussite ici-bas comme dans l'au-delà. Dans un monde où l'ego et l'orgueil sont souvent glorifiés, où les réussites matérielles et les statuts sociaux sont perçus comme des indicateurs de valeur, il est crucial pour nous, croyants, de revenir aux enseignements de l'islam et de redéfinir notre perception du succès, du pouvoir et de la vraie grandeur. L'humilité, cette vertu si précieuse, est un bouclier contre l'illusion de la supériorité et nous guide vers une plus grande proximité avec notre Créateur. Nous vivons aujourd'hui dans une époque où l'orgueil est souvent encouragé et même célébré. Les réseaux sociaux nous incitent à afficher nos réussites, à embellir nos vies, à chercher l'approbation des autres. La société valorise l'individualisme, l'accumulation des biens matériels, la compétitivité. Pourtant, ces tendances sont à l'opposé des enseignements islamiques qui nous rappellent constamment la nature éphémère de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran que la vie d'ici-bas est transitoire, un simple passage vers l'au-delà. Dans la sourate Al-Hadid 57-20, il dit « Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, une vaine distraction, une parure, une source de vantardise entre vous et une course à l'accroissement des richesses et des enfants. » Cela signifie que nos biens, notre statut social ou notre apparence extérieure ne sont pas les critères qui détermineront notre réussite véritable. Au contraire, Allah regarde ce qui se trouve dans nos cœurs et nos actions. L'humilité, dans ce contexte, signifie prendre conscience de notre position en tant que serviteur d'Allah, dépendant de lui pour tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Elle consiste à reconnaître que nos succès ne sont pas uniquement le fruit de nos efforts personnels.